Nalingaka nawela. Aya. Mbiri. On a deux footballeurs aspirants. L'un choisit de travailler avec un ancien de Barcelone, un ancien footballeur de Barcelone. L'autre choisit de travailler tout seul. Qui aurait la possibilité d'un jour jouer pour Barcelone? C'est lui qui travaille avec Barcelone. Pourquoi? Parce que lui là, il a l'expérience. Il a l'expérience, il a déjà été. Donc certaines choses, on apprend au pied d'un maître. On peut apprendre seul, mais ça prendra beaucoup trop de temps. Donc pour une chose que tu apprenais pendant 5 ans, tu pourrais faire 1 an, 2 ans avec un maître. Donc l'apprentissage est nécessaire. Peu importe le domaine, il ne faut pas être trop orgueilleux, avoir un ego beaucoup trop grand pour demander de l'aide auprès d'une personne qui connaît mieux que toi. Et un maître, ça peut aussi être quelqu'un de moins âgé que soi. Tu comprends? Tu peux trouver un jeune homme qui est très bon cinéaste si tu es dans le cinéma, qui est très bon hacker si tu es dans la sécurité informatique, qui est très bon ingénieur, très bon businessman. Il faut juste avoir assez de tact. Bon, vas-y, explique. Toi, tu peux expliquer. Non, toi, tu peux bien expliquer. Pourquoi moi je vais expliquer? En tout cas, explique. Je l'explique. Yeah. Bon. Monsieur Robert veut que je vous raconte une histoire. Dans la maison où on vivait il y a très longtemps, très longtemps, on habitait chez quelqu'un, mais on payait. C'était une chambre. Hein. C'est une chambre qui appartenait à quelqu'un, mais nous on payait le loyer là-bas. On était avec lui aussi. On était avec lui. Bon, comme on n'avait rien, lui il avait de temps en temps à manger, du pain, du beurre, des choses comme ça. Mais bon, nous aussi, en tant qu'Africains, on se disait, bon, on est Africains, on vit ensemble, on meurt ensemble. De temps en temps, on se permet de prendre le pain, mettre un peu de beurre et manger. Moi, j'ai essayé une fois, j'ai vu qu'il n'était pas content, j'ai arrêté complètement. Monsieur Robert, lui, a continué à le faire. Alors, avec la pâte d'arachide qu'il mettait, il mettait, comment tartiner le pain pour manger. Le monsieur, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la boîte de pâte d'arachide, ouvert avec un sachet. Il a collé et puis il a fermé. Donc à chaque fois, si quelqu'un ouvre la pâte d'arachide, il saura que quelqu'un ouvert. C'est même monsieur qui m'avait chassé à 4h du matin. Bon. La vie, non. Et c'est vrai que, bon, maintenant, quand tu y réfléchis, avec un peu d'expérience, tu comprends que chacun a besoin, il est nécessaire que chacun prenne soin de soi. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. Quand tu vis avec les gens, vous n'êtes pas nécessairement obligé de manger, d'entrer manger votre nourriture. Quand tu vis avec les gens, c'est-à-dire en Occident, tu comprends que chacun a son programme à lui alimentaire. Mais tu dois comprendre qu'on est africain. On est africain, d'accord, mais bon. On est africain. On est africain, c'est vrai, mais bon. Après, il faut respecter la nourriture des gens. Tu vois? C'est vrai, tu n'as pas tort de dire respecter la nourriture des gens quand tu es affamé, tu n'as rien. Chez les Africains. Chez les Africains, tu sais qu'on a difficile de trouver sommeil si on n'a pas mangé. À moins qu'on soit jeune. Hein. Oui, mais bon. Tu vas te réveiller même 10 fois la nuit. Ce n'était pas sa responsabilité de te nourrir. Vous êtes tous allés à l'aventure. Lui a été assez malin pour savoir garder sa nourriture. Ce n'était pas sa responsabilité de te prendre en charge. Donc je pense que respecter ça, autant on peut dire on est africain, il faut partager. Et respecter cet aspect des choses aussi important. N'est-ce pas? Oui. Et je me souviens ces jours-là, on m'a chassé dans la maison, c'était vers 4h du matin en plein hiver. À 4h du matin, en plein hiver, on l'a demandé de quitter la maison. C'était une chambre. Hein. Une chambrette là. On l'a demandé de quitter la maison parce qu'il ne payait pas le loyer. Je ne payais pas le loyer. On m'a chassé. À 4h du matin. Il quitte la maison, il dit ok, je vais quitter. Non. Quitte maintenant. Et comme dernier ressort, ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un m'a accueilli quand même. Quelqu'un t'a accueilli. Mais il m'a donné un endroit un peu modeste. Donc j'ai passé la nuit dans une cuisine. Et c'est là aussi, moi aussi, j'ai été inspiré. Tu vois? Ça fait plaisir. C'est pour dire que personne ne se fait seul. C'est pas possible. On a besoin des gens, on a toujours besoin de gens. On a toujours besoin de quelqu'un. Peu importe ton aptitude, ton altitude, peu importe ce que tu penses représenter, on a toujours besoin de gens. Quelquefois, notre ego est un peu trop grand, ou on est émotionnellement pas aux bons endroits, mais voilà, il faut vivre. Il faut garder l'argent des ciments pour construire, c'est très bien, mais il ne faut pas seulement garder l'argent pour le ciment. Parce que voilà, le maintenant aussi, c'est important. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à le réaliser, on a grandi.
Parce qu'on nous dit souvent, il faut garder l'argent, il faut sauver, il faut mettre à côté, il faut tout ça. C'est très bien. Mais si tu mourais maintenant, quelqu'un me disait, l'argent qui t'appartient, c'est l'argent que tu as dépensé. Voilà. L'argent que tu as en banque ne t'appartient pas. Oui. Parce qu'il n'y a aucune assurance que tu vas l'utiliser. Oui. N'est-ce pas, madame? Vous êtes d'accord? Voilà. Pour participer à la banque, on te dit que le système ne fonctionne pas. Ah oui, ça m'est arrivé à maintes reprises. À vous aussi d'ailleurs, je crois. Oui. Ou bien il y a la guerre, tu fuyes la guerre. Tu vas aller à la banque et tu reçois l'argent. Donc ton argent, c'est l'argent que tu C'est ça qui est dans ta dépenses. poche. Oui. C'est l'argent que Si tu tu manges. as 10 $, c'est ça ton argent. Ce qui est en banque, ce n'est pas ton argent. Est-ce la raison pour laquelle tu es toujours en Versace, Gucci, tout ça? Non. Moi j'aime le style. Hein. Monsieur Robert le stylé. Il faut toujours. Ah, ils sont même à la plage avec des Gucci, Versace. Oui, ça oui. c'est quoi? Ça c'est Gucci. Ça, c'est c'est quoi? Gucci, Ça c'est Versace. Versace. Et les chaussures c'était C'est ça, Dior. Christian Dior. Pourquoi pas? Ah C'est ça, la là vie, là. hein. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'ai beaucoup souffert dans la vie. Passer la nuit dans une cuisine d'une personne n'est pas facile. Hein. Dans une cuisine de quoi? J'ai entendu dire, pas aujourd'hui, il y a peut-être très longtemps, à certaines personnes que j'ai connues dans le passé dire que j'avais beaucoup changé, je ne réponds pas au téléphone, je n'appelle pas pour ceux qui l'ont dit. Certains ont dit que j'étais devenu orgueilleux, prétentieux, tout ça. Ce que j'ai envie de dire, je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes aussi d'ailleurs, c'est que quand quelqu'un ne répond peut-être pas à votre appel, surtout quand il n'a pas votre numéro, ça ne veut pas dire qu'il vous boude. Quand quelqu'un ne réagit pas immédiatement comme vous l'aurez souhaité, ça ne veut pas dire qu'il vous boude ou qu'il a pris la grosse tête ou qu'il est devenu orgueilleux. Surtout s'il a réussi quelque part dans sa vie où il a un job, une promotion ou un truc nouveau, un salon de coiffure, peu importe. Ce que les gens doivent comprendre est que les gens ont des problèmes dans leur vie, ok? Qui ne viendront pas nécessairement venir vous exposer. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Ma femme est tombée enceinte, elle a perdu l'enfant. Tout ça là. Non, on ne vous dira pas. Les gens ont des problèmes dans leur vie. Vous appelez quelqu'un, il ne répond pas. Comprenez qu'il y a peut-être une raison. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il vous a boudé. Peut-être qu'il a vu votre appel. Il s'est dit, je vais rappeler. Il a oublié parce que voilà, on lui a demandé la dette de l'argent qu'il a pris. Il y a beaucoup d'aspects dans la vie. Il n'y a pas seulement les boudages, les bouderies. Non, il n'y a pas seulement ça. Et moi, ça m'étonne que les gens ne se focalisent que sur les choses négatives. Si tu appelles quelqu'un, vous l'appelez et qu'il ne vous rappelle pas. Vous l'appelez et qu'il ne vous répond pas. Appelez-le encore une fois. S'il ne vous répond pas, envoyez-lui un message. Après, s'il ne répond pas, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Prenez vos dispositions. Si vous le connaissez assez, allez le chercher. Dis mon cher, je t'appelle, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il a été kidnappé, peut-être qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille. Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses qui pourraient pousser que quelqu'un ne réagisse pas comme vous l'aurez souhaité. Alors, l'esprit là dire, il a pris la grosse tête, il est fini, il n'a pas cherché les gens. Quelqu'un vient des États-Unis, il vient en Afrique. Oh, il n'est pas venu ici. Mais attendez, il y a peut-être sa mère qui est malade, il y a peut-être des problèmes de location, il y a peut-être des problèmes de famille. Il n'a pas tout le temps, il n'a pas tout ce qu'il faut, il n'a pas tout ça là, il n'a pas planifié, je vais aller voir Gérard, ensuite chez Justin. Pas nécessairement. Il a peut-être besoin de se rétablir. Il faut donner la chance aux gens. Même si vous étiez des collègues de classe, hein, je comprends. Il faut comprendre que quand les années passent, les priorités des gens changent. Et ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas nécessairement parce qu'on vous a négligé, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a pris la grosse tête, ce n'est pas nécessairement parce qu'il est devenu quoi, il a de l'argent. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. La vie change, les choses changent. Allez dans votre jardin, regardez vos plantes. Quand vous avez planté ces plantes, c'est là 2 mois et aujourd'hui, ça ne se ressemble pas. Mais c'est la même plante. Est-ce que c'est la faute de la plante? Non, c'est l'univers, c'est la vie. Vous avez vos priorités. Quand vous êtes au boulot, on vous appelle, vous ne répondez pas, n'est-ce pas? Personne ne vous juge. Vous savez, les gens jugent les gens pas tels que les gens sont. Les gens souvent jugent les gens tels qu'eux-mêmes sont.
Donc toi, si toi, on t'appelle et que tu as envie de bouder quelqu'un, tu ne vas pas répondre, tu penses que toute personne que tu appelles et qui ne répond pas est en train de te bouder. Ce n'est pas la réalité. Si vous m'avez appelé moi personnellement et que je ne vous ai pas répondu, sachant que je n'ai pas votre numéro, excusez-moi, mais je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Ok? Et ce n'est pas seulement pour moi, pour beaucoup de personnes dans vos vies. Les gens se marient, les priorités changent, ils font des enfants, les problèmes de famille. Il y a une personne, je ne sais plus qui m'a envoyé un message il y a longtemps pour me dire salut, comment ça va? J'espère que tu vas bien, je sais que tu es aux États-Unis, comment va maman? Je me dis, mais comment toi tu vas me demander comment va maman? Toi tu es dans la même ville où maman est là. Tu m'envoies un message pour me demander de t'envoyer de l'argent pour te marier. Mais tu me demandes comment va maman. Parce que bon, en fait, c'est maman qui nous unit. Comment va maman? Mais toi, tu es dans la ville où maman est. C'est toi qui devrais m'informer pour me dire, je suis allé voir maman. Maman va bien. Ça m'encouragerait de dire, ok, bonjour mon ami, comment tu vas? Mais toi, tu m'appelles, comment va maman? Tu es dans la même ville que maman. Ça fait 10 ans que je suis parti. Toi, ça fait 10 ans que tu es là. Je suis prétendument assez proche de toi pour que je t'envoie de l'argent pour te marier. Mais maman est là sur place. Tu ne sais pas comment va maman. Tu vas me demander comment va maman. Attendez. Il ne fallait pas mentionner maman. Quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un, fais même semblant de l'appeler bonjour, comment ça va? C'est juste pour te dire bonjour. Tu le fais encore 2 fois, 3e fois, 4 fois. Après, tu peux demander. Tu ne peux pas rester là calme, on n'est rien dire pendant 10 ans. Ensuite, tu envoies un message, je veux que tu m'aides. C'est difficile. Est-ce de la méchanceté? Ce n'est pas de la méchanceté. Les gens savent voir quand vous voulez vous servir d'eux. Et personne n'aime être victime de manipulation comme ça. Toi, tu connais une personne qui aime qu'on se sert de lui. Tu connais une seule personne qui aime qu'on se sert de lui. Non. Quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un, tu fais semblant. Hey, salut, comment tu vas? Hey, mon cher, bonjour. Après, tu diras, mon cher, j'ai besoin de ça. Pas seulement, hey, mon cher, ça fait 10 ans qu'on s'est vu, mais j'ai besoin d'argent pour me marier. Mon cher, chacun a besoin d'argent. La leçon ici est très simple. Avoir les capacités financières, avoir les moyens, c'est bien, mais c'est un don. Il ne faut pas oublier ça. Autant on peut vouloir penser que c'est à cause de son intelligence, c'est aussi un don. Moi, je pense. Sans le don, là, supérieur, il n'y a pas de bénédiction. Donc, quand tu reçois, ce n'est pas seulement pour toi. Quand tu reçois, c'est un moyen que le Créateur utilise pour bénir d'autres personnes. Quand quelqu'un prie Dieu, la manne ne quitte jamais le ciel ou l'argent ne quitte jamais le ciel pour rentrer dans sa poche. Dieu se sert toujours de quelqu'un. Alors, le Créateur peut se servir de toi pour être un moyen de transport au travers les vies de beaucoup de personnes. Donc, quand tu gagnes, quand tu es bien, il faut prendre soin des gens. Il ne faut jamais oublier les gens. La vie est courte. Après tout, personne n'en sortira vivant. Surtout les gens qui ont des problèmes. Les loyers. Surtout ceux qui ont des problèmes, des difficultés. C'est important. Yeah! Très bien. Are you ready? T'es très bon caméra. He's scared. Look at this one, he's scared.